Suite à la condamnation à 20 années d'emprisonnement de M. Akossi Bengo, ancien maire de la commune du Plateau, par la justice ivoirienne, avec mandat d'arrêt international, ses avocats ont marqué leur indignation. Les juristes ont dénoncé des irrégularités dans la procédure depuis les poursuites jusqu'à la condamnation du 2 juillet dernier. Au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi 11 juillet à Cocody, Maître Lamine Faye, porte-parole du Conseil des avocats de M. Bengo, a dit que la procédure administrative n'a pas été respectée. Selon lui, Akossi Bengo, alors maire de la commune du Plateau, fut accusé pendant qu'il était en mission en Europe après une décoration reçue à Rabat comme meilleur maire d'Afrique. Il fut immédiatement démis de ses fonctions de maire sans tenir compte de la présomption d'innocence selon laquelle toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que la culpabilité n'a pas été légalement démontrée. Nous l'avons porté devant ceux qui sont censés revenir sur une décision de révocation qui s'est faite sans le respect des droits de la personne mise en cause, que ce soit dans un cadre administratif ou disciplinaire, à savoir la défense de ses droits. Même dans une entreprise, même dans une famille, le pater familias, le chef de famille, explique aux membres de la famille ce qu'il veut faire après avoir constaté ce que la personne a eu à faire, qui doit s'en expliquer. Donc, que ce soit dans une entreprise ou dans un état de droit, toute sanction est précédée d'une procédure contradictoire d'explication. Vous avez entendu qu'il s'agirait, n'est-ce pas, d'une enquête qui aurait été menée conjointement par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère de la Défense pour qu'on arrive à dire que ce maire, qui venait tantôt d'être reconnu comme étant le meilleur maire, n'est-ce pas, gestionnaire de commune, serait maintenant un vulgus, un vulgaire. Concernant le procès du 2 juillet dernier, Maître Faye a expliqué aux journalistes que ni le collège des avocats, ni l'accusé lui-même, ou même un de ses proches, n'a été informé de l'existence du dit procès. Vous voyez qu'il n'y a pas de doute, comme expliqué, que la procédure disciplinaire ou administrative n'a pas été respectée. Nous attendions ça lorsque nous avons appris par vous, la presse, que le 2 juillet 2019, notre client a été jugé et condamné. On ne peut pas rappeler, mais il est bon quand même de le dire. 20 années d'emprisonnement ferme, 10 milliards de francs d'amende, confiscation de ses biens, confiscation de son passeport, interdiction d'exercice de fonction publique dans ce pays, avec décernement d'un mandat d'arrêt. C'est vous et les réseaux sociaux qui ont révélé les détails de la tenue de cette affaire à l'audience. Ni moi-même, ni mes confrères, comme vous l'avez pu observer, n'étions présents là. Face à une telle irrégularité, le collège des avocats a exigé des conditions d'un procès équitable. Maître Souleymane Diallo, répondant aux questions des journalistes, a demandé au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, chef suprême de la magistrature, de créer les conditions de sécurité pour le retour de leurs clients afin de répondre aux actes qui lui sont reprochés.